1er juin 2024. L'heure du départ a sonné. Décollage à Paris, arrivée à Sydney 24 heures plus tard. Sans travail, sans logement et surtout à 17 000 km de chez moi. Je décide d'abord d'explorer la ville les 2 premiers jours, accompagnée d'une amie. Nous passons donc par l'Opéra, le CBD, le Harbour Bridge et sans oublier bien sûr de rencontrer les oiseaux locaux. Mais ça n'a pas duré, et les levées à 4 heures du matin ont commencé quelques jours plus tard. Et oui, c'est donc chez John O'Shea Racing que je vais travailler pendant les prochains mois. Au programme, entraînement quotidien, douche, piscine, plage, soins, câlins. En ne connaissant rien au monde des courses, c'est rapidement que j'ai dû apprendre tous les gestes de la routine quotidienne. La première chose à faire le matin ? Vérifier que tous les chevaux sont en forme. Ensuite, entraînement des chevaux et nettoyage complet des box avec tous les soins divers et variés. Une routine qui au final n'en était pas vraiment une, avec des jours qui se suivaient, mais qui ne se ressemblaient pas. Qui dit lever à 4 heures du mat, dit fatigue. Et c'est donc accompagné de Roman que le rituel de la sieste du midi s'est installé. Sauf les jours de course, où il n'était pas rare de faire 3 ou 4 heures de route, juste pour une seule course. Course qui d'ailleurs était retransmise à la télé. D'abord nous avons eu du beau temps. Ah non, ça c'était plus tard. Nous avons donc eu de la pluie. Beaucoup de pluie. Heureusement, après des jours intenses de pluie, le soleil est enfin revenu et les jours de travail continuaient de s'enchaîner. La fatigue des plus de 50 heures par semaine se faisait ressentir. Mais j'ai eu de la chance d'avoir une équipe vraiment formidable, avec le sourire aux lèvres, peu importe les conditions, et surtout tout le temps prête à aider. Bon, ce n'était pas toujours tout rose, avec des beaux moments de galère, et surtout une belle tendinite, à force de marcher 20 km tous les jours. Mais au final, tous les bons moments comme celui-là, ou encore celui-là, ça en valait le coup, et je ne regrette absolument pas mon choix de travail. En parallèle des semaines de travail chargées, il fallait profiter avec les copains. Alors on a profité des après-midi libres de chacun, pour visiter les plages de Sydney, en partant de Bondi pour aller jusqu'à Coogee, tout en passant par Clovelly et Bronte. Une excursion à Palm Beach pour aller découvrir les fameux wallabies. Un billet de train nous a emmenés voir les Blue Mountains. Une météo, pour le moins humide, nous a fait découvrir musées et aquariums. Les activités ne manquaient pas et chaque moment libre était utilisé pour voyager ou pour aller de visiter. Entre expériences culinaires, plus ou moins ratées, les sorties le soir, les baignades au soleil, entre midi et 2, les bons moments étaient très nombreux. Après 18 semaines de travail, c'est à contre-cœur que je quitte les écuries afin de laisser place au road trip. Rencontres, randonnées et bronzage étaient les maîtres mots de ce road trip. Les images parlent d'elles-mêmes, je vous laisse admirer.
2 semaines de road trip plus tard, et me revoilà à Sydney pour revoir mes amis une dernière fois. Une semaine bien remplie, et sans oublier encore une fois les courses, et bien sûr, retourner voir mon loulou une dernière fois, et boire un dernier verre à Sydney accompagné de mes très chers collègues de travail. Dernière étape avant le retour en France, Melbourne. Découverte de la ville, et retrouvailles avec une amie des écuries de Sydney. Et bien sûr, on ne reste jamais loin des courses. Cette rupture a été une expérience hors du temps, une parenthèse absolument incroyable, qui m'a fait découvrir un nouveau pays, de nouvelles coutumes et une nouvelle vie, et qui ouvre de nombreuses portes pour le futur. Alors je voudrais remercier Madame Pinte et toute l'équipe de Lisa qui nous permettent de partir en rupture. Merci également à mes amis de là-bas, qui m'ont accordé du temps afin de me faire découvrir leur pays, qui regorge de choses à observer, mais aussi à mes collègues de travail, sans qui ces 5 mois auraient été bien plus longs. Merci Sydney, et je te dis à bientôt, car on se reverra, c'est certain.